La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Pourquoi est-ce que les femmes préfèrent les bad boys? Pourquoi est-ce qu'elles n'aiment pas les mecs gentils? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Coach Drague Podcast. Cher auditeur, tu as sûrement entendu l'explication populaire. Les femmes adorent les bad boys. Pourquoi est-ce qu'elles adorent les bad boys? Car les bad boys sont mystérieux et imprévisibles. Et les femmes, elles aiment les mecs mystérieux et imprévisibles. C'est très bien tout ça, mais ça n'explique toujours pas pourquoi elles préfèrent les bad boys. Pourquoi est-ce qu'elles préfèrent les mecs mystérieux et imprévisibles? Je vais te donner une explication. Non, je vais te donner deux explications un peu plus fondées. Un bad boy est un mec qui envoie des signes de dominance. Et les femmes, elles sont attirées par les mecs dominants. Là, on peut se poser la même question. Pourquoi est-ce qu'elles aiment les mecs dominants? Le raisonnement est le même que celui du mec mystérieux et imprévisible. Ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi est-ce que les femmes aiment les mecs dominants? Pourquoi est-ce que la dominance est un trait attirant? La dominance est un trait qui déclenche de l'attirance chez une femme car la dominance est un indicateur de bons gènes et ou de ressources. Dans la compétition intrasexuelle, c'est souvent les dominants qui gagnent. Ils ont accès aux meilleures femelles. Quand je parle de compétition intrasexuelle, je parle de la compétition entre les hommes. Bon, il y a aussi la compétition intrasexuelle entre les femmes. Quand je dis compétition intrasexuelle, c'est dans le sens large du terme. Et le but de la compétition intrasexuelle, c'est justement de communiquer à l'autre sexe que nous avons les meilleurs gènes ou plus de ressources. Je te donne un exemple. Non, je vais te donner quelques exemples. Donc, encore une fois, le but de la compétition intrasexuelle, c'est d'avoir accès aux meilleures femelles. Non, c'est même plus que ça. C'est d'avoir accès aux meilleures femelles et c'est d'être choisi par les meilleures femelles. Ça, c'est le but de la compétition intrasexuelle. Voici maintenant les exemples. Premier exemple, prenons Cristiano Ronaldo. Ce mec est un vrai dominant. Quand tu le vois sur le terrain, c'est lui le chef, c'est lui le patron. Dans les vestiaires, il fait des discours pour motiver l'équipe. Sur le terrain, il porte, si je ne me trompe pas, le brassard de capitaine. Et on peut très bien s'imaginer que Cristiano Ronaldo a énormément de succès auprès des femmes. Bon, j'avoue, Cristiano Ronaldo n'est pas un très bon exemple, car à part sa dominance, son leadership, il a plein d'autres caractéristiques attirantes. Il est grand, je pense qu'il fait entre 1m80 et 1m90. Il est beau gosse, il joue super bien, ce qui est un signe d'intelligence. Donc, à part sa dominance, il a plein d'autres caractéristiques attirantes. Deuxième exemple, en boîte. Ce sont les mecs faisant le plus de bruit, ce sont les bouts en train, les mecs les plus enthousiastes, les plus ouverts, qui ont le plus de succès auprès des filles. Ce sont eux qui attirent le plus de filles. Et ce qu'ils communiquent à ce moment-là, c'est aussi de la dominance. Dans le monde du business, on connaît tous le cliché du patron et de la secrétaire. Le patron, c'est le leader, c'est le dominant du groupe, et c'est lui qui chope la secrétaire. On entend très rarement l'histoire du mec qui nettoie les toilettes avec la patronne. Un autre exemple, dans ton groupe d'amis, il y a sûrement un mec qui a plus de succès auprès des filles qu'un autre. Et souvent, c'est pas proportionnel du tout. Genre, il y a un mec qui chope 80% des filles. Tu vois, les autres membres du groupe, voilà, ils se ramassent les miettes, quoi. Hein, ils ont les 20% restants. Donc voilà, les exemples que je viens de te donner, ce sont des exemples de dominance dans le contexte de la compétition intrasexuelle. Cristiano Ronaldo, c'est le leader des autres mecs, c'est lui qui gagne la compétition intrasexuelle. Dans le business, le patron,
c'est celui qui gagne la compétition intrasexuelle. Dans ton groupe d'amis, le mec dominant, c'est celui qui gagne la compétition intrasexuelle. En boîte, les mecs qui font le plus de bruit, les plus gros fêtards, pareil, ce sont les mecs qui, à ce moment-là, gagnent la compétition intrasexuelle. Voyons maintenant un peu la dominance dans le contexte de l'accouplement. Donc, un mec dominant en interaction avec une femme. Pourquoi est-ce qu'un bad boy, un mec qui dégage des signes de dominance, est perçu, déclenche de l'attirance chez une femme? La dominance est un trait attirant, également dans le contexte de l'accouplement, car un mec dominant, donc le bad boy qui envoie des signes de dominance, la dominance est aussi un signe de proactivité, d'initiative dans l'interaction homme-femme. Il y a une plus grande probabilité que le mec dominant va prendre les devants pour conclure. Tandis qu'un mec gentil, il est probablement plus passif, il va moins oser prendre de risques, et donc il a tout simplement moins de chances de conclure. Donc ici, c'est carrément dans le contexte de l'interaction homme-femme que le mec marque des points, pas seulement dans le contexte de la compétition intrasexuelle. Je viens de m'exprimer un peu maladroitement. Je vais te donner un autre exemple, mais ceci est un exemple extrême. Je ne me rappelle plus où j'ai lu ou entendu ça. Je crois que je l'ai entendu dans un podcast, mais ne me demande pas lequel. C'est un exemple. Tu sais qu'il y a des souris qui, pour s'accoupler, donc des mâles, qui violent les femelles. C'est juste leur stratégie d'accouplement. C'est comme ça. Donc ici, il n'y a pas de jugement moral. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas mauvais. Ce n'est pas des psychopathes. C'est juste comme ça que ça marche chez ces souris. Et donc, les souris mâles sont beaucoup plus grands et plus forts. C'est le résultat de l'évolution. Et les femelles, elles sont plus petites et plus faibles. Et quand un mâle s'accouple avec une femelle, la femelle résiste. C'est vraiment Oui, c'est vraiment une bagarre, quoi. La femelle le mord, le griffe, le tape. Le mâle, pareil, et il viole la femelle. C'est clair que les mâles plus agressifs, plus dominants, physiquement plus forts, ils vont se reproduire plus facilement que les mâles plus petits, plus faibles et moins agressifs. Donc, et ceci, encore une fois, est un exemple extrême. Et chez les humains, l'équivalent existe aussi chez les humains, mais c'est beaucoup moins prononcé, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus doux. C'est aussi beaucoup plus indirect. Quoique, parfois, dans le feu de l'action, beaucoup de femmes aiment bien être prises, aiment bien être dominées. Ici, je ne suis pas en train de justifier le viol, soyons clairs. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a également une deuxième explication. Pourquoi les femmes préfèrent les bad boys? Pourquoi elles n'aiment pas les gentils? Cette deuxième explication, la voici. Je pense que c'est une question de mate value. Mate value, mate, M-A-T-E. Mate, partenaire, value, valeur. Donc la valeur du partenaire. Plus ton mate value est élevé, plus tu sais réaliser ta stratégie de reproduction préférée. Je répète car c'est super important. Plus ton mate value, donc plus ta valeur en tant que partenaire est élevée, plus tu sais réaliser ta stratégie d'accouplement et de reproduction préférée. Les stratégies préférées des mecs, ce sont des moyennes. Ce sont des généralisations. Il y a toujours des exceptions. La stratégie préférée des mecs, c'est la diversification. C'est de choper un maximum de gonzesses. En anglais, on appelle ça short-term mating strategy. Short-term mating strategy, la stratégie de l'accouplement à court terme. Les filles, par contre, leur stratégie d'accouplement préférée, c'est l'investissement à long terme. Elles essayent de choper un mec qui a de bons gènes et beaucoup de ressources. Et donc, elles misent plus sur le long-term mating. Donc, la stratégie d'accouplement à long terme. Plus la différence entre toi et la gonzesse est importante, plus tu seras prêt à ajuster ta stratégie
d'accouplement à celle de la nana. Je précise, plus la différence de mate value entre toi et la gonzesse est importante en faveur de la gonzesse, plus tu seras prêt à ajuster ta stratégie de reproduction à celle de la nana. Donc, si la nana a une mate value supérieure à la tienne, à ta mate value, plus tu seras prêt à ajuster ta stratégie à celle de la nana. Plus tu seras prêt à faire des efforts. Plus tu seras prêt à t'investir. Donc, tu vas envoyer des signes d'engagement à long terme. Mais c'est le grand paradoxe, car c'est justement ce que la femme cherche. Elle cherche un partenaire pour s'accoupler à long terme. Mais quand toi, tu lui envoies ces signes, je suis prêt à m'accoupler à long terme, en même temps, tu communiques, je suis prêt à adapter ma stratégie de reproduction à la tienne, ce qui implique que ton mate value ce qui implique que voilà, ton mate value n'est pas aussi élevé. Ce qui confirme quelque part cette différence de mate value. Car un mec qui a une mate value élevée, et plus élevée que la mate value de la fille, ce mec-là, il va tout simplement continuer à essayer de réaliser sa stratégie de reproduction à lui. Donc c'est justement le grand paradoxe. Quand tu ajustes ta stratégie de reproduction et d'accouplement à celle de la femme, l'attirance baisse. Donc, c'est quoi la solution? C'est en fait d'avoir un mix de caractéristiques. Tu peux très bien comprendre que Cristiano Ronaldo, que ce mec-là, avec toutes ses caractéristiques, tous ses atouts, il peut sans aucun problème envoyer des signes d'engagement à long terme et ça ne va pas lui poser aucun problème. L'inverse est aussi vrai. Plus la différence entre toi et la fille est importante dans l'autre sens, donc plus ton mate value est élevé que le mate value de la fille, plus la fille va ajuster sa stratégie à la tienne. Si tu veux choper plus de filles, si tu veux choper plus souvent et plus facilement, une solution consiste à baisser tes critères. Si tu te dis « Ouais, moi je n'aborde que les 9 et les 10 », je parie, tu galères. Si tu es un mec moyen, si toi-même tu es un 7, un 6 ou peut-être même un 8, et tu n'abordes que les 9 et les 10, tu galères. Hein. Si tu veux choper plus souvent, une solution consiste à baisser tes critères. Aborde des 7. Si tu es un 8, aborde des 7. Aborde plus souvent des 7. Séduis des 7. Et voilà quoi. Oui, il y a plein d'autres stratégies. Il y a plein d'autres solutions. Tu peux augmenter le volume. Tu abordes plus de 9, plus de 10. Ce qui n'est pas facile car il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tant que ça quoi. Bref. Donc si tu veux choper beaucoup, baisse tes critères. C'est une solution facile. Alors, les nice guys, ils envoient des signes d'engagement à long terme. Ils adaptent leur stratégie d'accouplement à celle de la femme, ce qui implique qu'ils ont une mate value plus basse. Les bad boys, ils font pas ça. Ils n'adaptent pas leur stratégie d'accouplement à la stratégie d'accouplement de la femme, ce qui implique qu'ils ont une mate value plus élevée. Voilà. Pour résumer, les bad boys sont dominants. Les mecs dominants gagnent plus souvent la compétition intrasexuelle, ce qui donne aux mecs dominants plus d'accès aux femelles et ils sont choisis plus souvent par les femelles. Deuxièmement, les bad boys ajustent moins, ou voire pas du tout, leur stratégie d'accouplement à celle de la femme, ce qui implique qu'ils ont une mate value plus élevée que les mecs qui ajustent leur stratégie d'accouplement à celle de la femme. Pour terminer, cher auditeur, si toi, en ce moment, tu as des sentiments pour une fille en particulier, si tu penses que tu dois t'y prendre plus lentement, plus doucement, plus prudemment pour ne pas la brusquer, pour ne pas la faire fuir, autrement dit, si tu penses que tu dois ajuster ta stratégie d'accouplement, alors, 1, je te conseille de réécouter ce podcast et 2, je t'invite à jeter un coup d'œil à mon guide de drague Tu la veux, tu l'auras. Tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube.
Cependant, si tu souhaites diversifier ton portefeuille, si tu souhaites réaliser ta stratégie d'accouplement à court terme, alors jette un coup d'œil à la formation La nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois. Dans la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois, tu découvriras une formule en 4 étapes qui te donne plus de contrôle et de prévisibilité dans tes interactions avec les femmes. Si tu appliques cette formule de manière régulière, tu coucheras en moyenne avec une nouvelle fille par mois. Si tu habites dans une grande ville comme Paris, Bruxelles, Marseille, et si tu t'appliques, alors tu pourras facilement doubler, voire tripler ce score. Si tu es un mec normal, pas spécialement beau, riche ou populaire, un mec lambda, un monsieur tout le monde, qui ne se fait presque jamais aborder, un mec qui doit lui-même faire tout le travail et prendre le risque de se faire rejeter pour choper, alors cette formation est faite pour toi. Tu trouveras le lien vers la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.